De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, c'est De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech. Et en ce vendredi 9 novembre, on va revenir sur cette folie du smartphone actuellement. Vous l'avez sans doute remarqué. Depuis quelques mois, on voit fleurir énormément de constructeurs de téléphones plus ou moins connus, plus ou moins exotiques, qui proposent des téléphones plus ou moins sympathiques, parfois certains très attrayants. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Que se passe-t-il? Et puis aussi, la question qu'on peut se poser, est-ce que les smartphones chinois, de ces constructeurs chinois, sont-ils vraiment innovants? Apportent-ils en fait quelque chose de un petit peu disruptif, comme on dit, pour parler dans le vocabulaire un peu branché? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser à notre spécialiste du smartphone de la rédaction de 01net.com. Il s'agit de Nicolas Lelouch qui est là. Salut Nicolas. Salut François. Merci bonjour. d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'alors tu baignes dans les smartphones, tu es toujours dans les avions pour détecter, décrypter un petit peu tout ça, découvrir aussi de nouveaux smartphones et de nouvelles marques. C'est vrai, il y a beaucoup de nouvelles marques ces dernières années. Beaucoup il y a de nouvelles énormément d'arrivées de nouveaux constructeurs. En effet, on va peut-être en citer quelques-unes, les Xiaomi, il y a Oppo, il y a OnePlus. Il y a Huawei, il y a Honor, il y a énormément de constructeurs chinois qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, Huawei, par exemple, c'est le 3e constructeur mondial, voire 2e parfois, parce que ça lui arrive de dépasser Apple dans les récents classements. Donc on est vraiment sur une tendance qui est en train d'exploser dans le marché des smartphones. Alors justement, est-ce que ces nouveaux entrants chinois sont vraiment innovants, Nicolas? Est-ce qu'on peut dire que... Parce que c'est vrai qu'on avait cette image un peu de l'industrie chinoise qui copiait en fait... Historiquement, les marques chinoises, c'est des copies, vraiment. C'est pas une image ou une question de... on a l'impression que ce sont des copieurs. Les marques chinoises ont été créées pour copier Samsung, pour copier Apple. Et aujourd'hui, c'est un petit peu en train de changer, en effet. Ça change pourquoi? C'est-à-dire que les Chinois s'émancipent et au lieu de copier finalement les ténors, comme tu le disais, Apple et Samsung, essaient aussi d'innover et d'apporter un petit peu d'âme à leurs produits? C'est ça, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, on se retrouve avec des constructeurs chinois qui sont les premiers à apporter les nouvelles technologies. Je vais utiliser un exemple le plus récent, qui est le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. On en entend parler depuis des années. On pensait que ça allait être Apple le premier avec l'iPhone 10 l'année dernière. Ça n'a pas été le cas. On a cru que ça allait être Samsung avec le Galaxy S9, toujours pas. Et les premiers, c'est Huawei, c'est OnePlus et c'est Xiaomi, 3 constructeurs chinois qui proposent ce capteur en même temps et qui prouvent donc qu'aujourd'hui, ce sont eux les nouveaux rois de l'innovation. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que on a l'impression que justement, comme je disais il y a un instant, les Chinois veulent s'émanciper et proposer des produits d'excellence, enfin pour certains, qui peuvent même, dans certains cas, dépasser en fait la concurrence, Bien on va sûr. dire, j'allais dire noble, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas les Samsung et les Apple, c'est ça? C'est un petit peu ça. Là, par exemple, j'ai en main un téléphone qui va sortir ce week-end. C'est le Mi 8 Pro. C'est le smartphone le plus haut gamme de Xiaomi. Je sais pas si si on on peut le voir, si on pour le ceux voit qui nous bien, regardent, mais qui regardent l'émission. il est étonnant. Et Ouais, c'est si un vous êtes avec smartphone nous qui a en une vidéo. particularité, c'est qu'il est transparent. Et donc évidemment, ça parle pas à tout le monde. Ça parle aux geeks, ça parle aux personnes qui veulent un appareil ultra moderne. Je pense que tu vas pouvoir mieux le montrer que moi. Voilà, là. Et donc, avec ce genre d'appareil, Xiaomi, c'est une petite démonstration de force qu'ils essayent de faire. Ils veulent montrer, regardez, nous, à quel point on fait des beaux produits, à quel point on fait des smartphones puissants. Ils veulent s'adresser aux geeks et non pas justement aux personnes qui ont des petits budgets, comme ça pouvait être le cas au début dans le marché du smartphone chinois. Et donc, aujourd'hui, oui, les constructeurs chinois veulent devenir un petit peu les nouveaux patrons du marché. Ils veulent être les premiers sur les nouvelles technologies et c'est là il y a vraiment une sorte de changement de vision. À l'époque, ils étaient juste là pour titiller les grands constructeurs et aujourd'hui ils veulent être des grands constructeurs. Ouais, on se croirait un petit peu dans un épisode de Terminator, tu sais, quand il commence à être un peu fatigué, où on voit ses composants électroniques. C'est un là. petit peu ça, oui. Donc ce téléphone n'est pas tombé par terre, il n'a Non, pas été non, démonté. Et pour anecdote, en plus, c'est un petit peu faux, puisqu'en réalité, certains composants ne peuvent pas être au bon endroit. C'est par exemple le processeur Snapdragon qui est en haut du smartphone. Donc c'est du fake en plus. Pas tout est fake, mais il faut reconnaître que si le processeur était ici, il y aurait des problèmes de surchauffe. Donc en fait, ils ont mis une pièce par-dessus les composants pour laisser entendre que ça était ici et pour rendre le téléphone plus joli. Mais c'est souvent évidemment de l'image et le but c'est de parler aux geeks et pas forcément de faire un produit réellement transparent. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de tous ces constructeurs, peut-être un par un? Je sais pas, on peut commencer peut-être par Xiaomi. Xiaomi, ouais, ils sont arrivés en mai en France, pardon. Et leur particularité, c'est qu'ils ont une promesse, c'est on ne fera jamais plus de 5% de marge.
Donc c'est un peu étonnant parce que c'est à l'inverse de tout ce que font les constructeurs Donc, qu'on connaît d'habitude. Ils veulent gagner très peu d'argent en fait Ils sur veulent les gagner téléphones très peu qu'ils vendent. d'argent, c'est ça. Ils disent que nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on veut faire des bons smartphones au bon prix. Ouais, mais qui peut les croire en fait? Quelle entreprise Et aujourd'hui, bah- quelle industrie peut se dire non, mais vous savez, c'est pas la peine, nous on n'est pas là pour gagner de l'argent en fait. On peut douter du discours, maintenant les preuves sont là. Aujourd'hui, ils vendent des téléphones Xiaomi, des ultra haut de gamme qui sont aussi bien équipés que les derniers Samsung, que les derniers iPhones, bon, même si les composants sont un peu différents. Mais ils vendent ces smartphones à 500 €. Et donc, c'est la preuve qu'ils sont capables de vraiment casser les prix, puisque en effet, on estime que leur marge est vraiment très très faible. Après, c'est des entreprises qui font leur argent sur différentes. Enfin, c'est pas le même modèle économique. Aujourd'hui, Xiaomi, ils font de l'argent en Chine sur les services, parce qu'ils ont un Mi Store, ils ont un Mi Vidéo, ils ont un Mi Music. Et tout ça, évidemment, c'est des services qui captent les données des utilisateurs, qui les revendent. Il y a beaucoup de publicité. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ces marques arrivent à créer leur côté on casse les prix, c'est en prenant les données des utilisateurs. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous avez remarqué que les Xiaomi Store ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Bien Apple sûr. Store. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, bon, vous savez quoi, vous allez faire la même chose, mais bon, vous changez le logo quand même. C'est ça. Bah, disons, en fait, Les tables en bois. je disais tout à l'heure qu'historiquement, les marques chinoises, c'est de la copie, ils sont en train de changer. Il reste encore un petit peu de cette racine historique. On voit notamment sur les smartphones. Souvent, vous regardez un iPhone, vous regardez un téléphone Xiaomi ou un téléphone Huawei, c'est la même chose. Vraiment, c'est une copie pure. Voilà, donc excellent rapport qualité-prix pour les téléphones Xiaomi, qui arrivent en France en force avec des boutiques physiques, ce qui est plutôt rassurant aussi pour le consommateur. Ouais. Une marque, alors là, qui elle est carrément à l'opposé, c'est OnePlus. Pas de boutique. OnePlus est très particulier parce que pour le coup, c'est le constructeur chinois le moins chinois de tous. Si vous avez déjà essayé un téléphone OnePlus, vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils utilisent une version d'Android qui s'appelle OxygenOS, qui ressemble vraiment à l'Android pur. Et le but, en fait, on le voit directement avec le nom. Ça s'appelle OnePlus, ça s'appelle pas Xiaomi, ça s'appelle pas Huawei. C'est un nom américain et c'est un nom qui parle en fait aux Européens comme une marque américaine. Et le but, en fait, c'est de se fondre dans la masse avec un smartphone qui pourrait avoir été fabriqué par Apple, mais qui tourne sur Android. Et le but de cette entreprise, c'est justement de rassurer les gens en évitant justement de se faire passer pour des Chinois. Donc là, l'approche est complètement différente, mais comme Xiaomi, les prix sont vraiment très bas. On est sur du 570 € pour un smartphone ultra haut de gamme. Après, pour tout ce qui est communication et marketing, OnePlus a une manière assez étonnante de créer le buzz. Ils ont une grosse communauté. Si on est fan de OnePlus, on donne de l'argent pour assister en fait à la conférence de presse. Enfin, c'est assez fou, dingue quand même. Mais c'est assez fou, mais ça marche comme stratégie puisqu'il y a beaucoup de fans de technologie dans le monde qui adoreraient aller aux conférences des marques qui suivent depuis toujours. Et là, il y a un constructeur chinois qui arrive et qui dit venez, on fait une réunion avec 10 fans et le PDG, vous lui dites des fonctions, il les met au prochain téléphone. Donc évidemment, ils se sentent inclus. Et c'est des stratégies qui marchent. Et ça, c'est quelque chose que tous les Chinois font. On parle de OnePlus, mais tous les constructeurs chinois ont cette nouvelle manière d'interagir avec les fans, avec des forums, avec des invitations en Chine par exemple. Et le but, c'est de leur donner l'impression d'être dans la famille de la marque et que le produit a été conçu en partenariat avec eux. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des dizaines de milliers de fans de toutes ces marques à travers le monde. Bon, un mot quand même sur le rouleau compresseur Huawei, qui il y a encore 5 ans était inconnu en France. C'était un fabricant de téléphones en no-name, comme on dit, c'est-à-dire qu'il fabriquait des téléphones pour d'autres constructeurs et notamment pour les opérateurs. Les téléphones Orange, SFR de l'époque, c'était Huawei qui les fabriquait. Là maintenant, ça y est, c'est fini tout ça. Huawei crée sa marque et c'est le rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a beaucoup d'argent et puis surtout en termes d'innovation, ils font des téléphones qui font plus que tenir la route. Ouais, c'est assez impressionnant le Huawei. D'un point de vue marketing, on a vu Huawei tout l'été avec Antoine Griezmann. Ils ont misé sur la Coupe du Monde à fond et c'est une stratégie qui a marché puisqu'aujourd'hui la marque elle est devenue mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de Apple, de Samsung et de Huawei comme les 3 plus grands constructeurs au monde. Mais c'est vrai que d'ailleurs Huawei a doublé, je crois, Apple. Ils ont doublé Apple. Ils sont numéro 2. Et le deuxième vendeur de téléphone. Ils sont numéro 2 avec une croissance incroyable. C'est-à-dire que Samsung perd des parts de marché. Oui, non, je parle en termes de parts de marché, pardon. Mais oui, c'est-à-dire que Samsung est en train de perdre des parts, Apple est stable et Huawei est en train de monter, mais avec une vitesse complètement incroyable. Oui, aujourd'hui, en fait, Huawei, ils ont une stratégie en 2 marques. Ils ont d'un côté Huawei, qui fait du haut de gamme. Donc, ils vont vendre des smartphones à plus de 1 000 € maintenant. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement fini le côté on fait des téléphones à l'excellent rapport qualité-prix. Le but maintenant, c'est de faire du haut de gamme et de montrer qu'on est les meilleurs, qu'on innove sur la technologie. C'est les premiers à avoir 3 appareils photo dans un smartphone, par exemple. Oui, là encore, c'est une innovation chinoise, les 3 appareils. C'est une innovation chinoise. C'est les premiers à l'avoir fait et c'est surtout les premiers à avoir rendu ça intéressant puisque c'est pas 3 appareils photo pour faire joli. Chaque appareil photo a vraiment sa propre utilité, ce qui prouve que c'est réellement bien conscient en interne.
Après, en parallèle de ça, Huawei a une deuxième marque qui s'appelle Honor. C'est ça qui est étonnant comme stratégie. Bien sûr, c'est là où ils sont très malins. C'est que Huawei, ça vise aujourd'hui le cher, et Honor, ça vise les jeunes avec des smartphones haut de gamme à 400 euros. Et donc, c'est là où on comprend en fait que les Chinois sont vraiment très agressifs. C'est qu'ils ont d'un côté des marques porte-étendards qui sont très fortes, qui sont très puissantes, qui sont très innovatrices. Qui portent l'innovation. Et de l'autre, etc. ils ont toujours cette petite entrée qu'ils ont conservée de leur histoire, qui est l'entrée de gamme à mort pour arriver à conquérir le plus en plus de personnes avec des produits de très bonne qualité. Voilà. Et en général, un téléphone Honor sort 6 mois après un téléphone C'est Huawei, ça. un peu moins cher, mais avec les mêmes spécifications. Avec, en fait, avec, c'est avec ça, les mêmes hein. caractéristiques, Ouais. évidemment, généralement, ils jouent volontairement sur l'écran est un peu moins bon, Mhm. le dos va pas être du même matériau. Et le but, justement, c'est quand même d'arriver à montrer que si vous voulez le top du top, il faut aller chez Huawei. Que penser après de ces autres constructeurs qui essaient de percer en France? Oppo, par exemple. Là, c'est un début un petit peu plus compliqué pour Oppo dans le sens où ils sont pas entrés par la porte de l'entrée de gamme comme les autres, ils sont entrés par la porte du ultra haut de gamme avec un premier produit à 999 euros. Donc c'est osé parce que c'est une marque que personne ne connaît qui arrive et qui dit regardez notre C'est smartphone. osé et suicidaire, on peut le dire, non? C'est un peu suicidaire parce que bien sûr, c'est quand on dépense 1000 euros pour un smartphone, déjà, on a du mal à le faire. Sauf qu'on peut se dire que c'est des marques, une marque comme Samsung, elle a un tel service client en France qu'on n'a pas à s'inquiéter. Là, Oppo arrive, on les connaît pas et ils disent oui, regardez, nous, c'est 999 euros parce qu'on est les meilleurs. Il faut reconnaître qu'ils innovent avec leurs produits car c'est le premier smartphone avec une caméra dans un tiroir mécanique. Je pense qu'on va pouvoir le voir à l'écran, mais l'idée c'est que la caméra, elle se cache derrière l'écran et elle n'apparaît que quand vous en avez besoin, ce qui permet d'avoir un bord à bord complet. Donc c'est une usine à gaz, il y a un petit, enfin c'est tout ça est motorisé. C'est motorisé, et ça peut voilà. vous ouvrez l'appareil photo, ça s'ouvre, vous fermez l'appareil photo, ça se ferme. C'est très simple, sauf que c'est assez impressionnant technologiquement parlant. Après, il y a aussi Et ça sert à quoi? ça sert à avoir un écran bord à bord. Voilà, En c'est gros, ça. ça va pas plus loin que ça. Après, Oppo, c'est aussi les premiers à avoir la recharge ultra rapide, c'est-à-dire qu'il faut qu'une demi-heure pour charger son téléphone, ce qui est aussi un record. Donc là encore, ça confirme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que les constructeurs chinois aujourd'hui, ils sont là pour innover et ils sont plus là juste pour copier. Donc c'est là où il y a eu du changement. Maintenant, Oppo, on va voir ce que ça va donner sur le long terme, mais c'est peut-être l'entreprise chinoise qui, pour l'instant, nous laisse le plus de doutes parce que, contrairement aux autres qui ont frappé fort avec une grande communauté de fans, Oppo, il y a encore tout à construire. Mais ils veulent, en tout cas, investir le marché français Tout à fait, oui. et lancer des modèles. Bien sûr. D'ailleurs, ils Oppo, ont fait un aujourd'hui, événement c'est- européen cette semaine. Oppo, c'est le 5e constructeur mondial aujourd'hui, donc c'est quand même une entreprise qui pèse. D'ailleurs, petit fait intéressant, sur les 5 plus grands vendeurs de smartphones au monde, 3 sont chinois. C'est-à-dire que le classement, c'est Samsung, Huawei, donc chinois, Apple, Xiaomi, chinois, et Oppo. Chinois. D'accord, ouais. Tout est dit, en fait. C'est que les Chinois sont en train vraiment d'investir le marché en masse. Après, bon, voilà, il y a tous ces constructeurs finalement. Est-ce que et on va avoir des morts? Parce que quand Il y a on des voit chances. que, alors là, on a cité les plus connus, mais il y en a d'autres. Et puis il y en a déjà qui ont décidé de jeter l'éponge. Des boîtes comme Meizu qui faisaient des téléphones. Il y avait aussi Echo. Et voilà. Il y a des marques qui disparaissent. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une espèce de bulle du smartphone qui va forcément éclater? Peut-être. La question déjà, c'est quelles sont les marques traditionnelles qui vont disparaître à cause des Oui, constructeurs on n'a chinois. pas parlé des Alcatel, on n'a pas parlé des Wiko. Exactement. Par exemple, dans le cas de Wiko, aujourd'hui, ils font des smartphones d'entrée de gamme. C'est sur ça qu'ils espèrent vraiment fonctionner Oui, dans le marché. Et puis trouver leur, comment dirais-je, leur voie en C'est quelque ça. sorte. Et le problème aujourd'hui, c'est que Wiko a des téléphones vendus par exemple 150 euros qui sont 3 fois moins bien équipés que les mêmes chez les Chinois. Et donc, Alors que c'est une marque chinoise, c'est ça le paradoxe. c'est ça le paradoxe, Plus- mais c'est-à-dire que aujourd'hui, une marque comme Wiko, elle a intérêt à complètement changer sa stratégie si elle veut survivre à cette bulle chinoise. Maintenant, est-ce que les marques chinoises entre elles vont éclater? Il y a des chances, parce que déjà le modèle économique de Xiaomi avec 5% de marge, il n'est pas tenable sur le long terme. Il va falloir qu'ils arrivent avec des services en France. Le problème, c'est qu'en France, c'est pas la Chine. Il y a le RGPD, il y a des lois sur la vie privée. On ne peut pas débarquer avec un service qui absorbe les données des utilisateurs sans être puni. Donc, il va falloir qu'ils se mettent en phase avec les lois, il va falloir qu'ils arrivent à séduire des abonnés. Et à un moment ou un autre, il va sûrement falloir augmenter les prix. Est-ce que les fans vont rester? Si ça marche, et Xiaomi, dans ce cas-là, deviendra un grand constructeur mondial et va fonctionner sur le long terme. Si les utilisateurs fuient et vont vers d'autres marques, et Xiaomi va disparaître, en tout cas du marché français. Nicolas, toi qui es un fin connaisseur de tout ça, est-ce qu'un Samsung est menacé, par exemple? Est-ce qu'un Apple est menacé par Peut-être. en fait, ce rouleau compresseur chinois? Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, si on voit les chiffres, Samsung est clairement menacé parce que Samsung est en train de perdre des parts de marché comme jamais. Et l'entreprise, du coup, est clairement en train de se faire attaquer par Huawei qui aujourd'hui copie ses produits.
le Mate 20 Pro, le dernier smartphone de Huawei. On dirait un Galaxy S9. On dirait un Galaxy S9, mais ce qui est fort, c'est qu'il y a quelques mois, je parlais encore avec des gens de Samsung qui me disaient ce design-là, on est fiers de voir que personne n'a réussi à le copier, ce qui prouve qu'on est encore Oui. bien pionnier devant tout le monde. Et ben Huawei arrive, ils disent regardez, on a copié exactement ce que vous avez fait. Donc en fait, Samsung n'est pas le seul à savoir le faire aujourd'hui. Donc Samsung, il mise un petit peu sur des technologies de niche pour se relancer. Ils ont annoncé cette semaine le smartphone pliable, le premier au monde. Enfin, le premier au monde en tout cas qui va être produit en masse. Et avec ce smartphone, ils veulent encore une fois dire on est encore pionniers, les Chinois sont pas au Et niveau. on reprend un petit peu le lead sur l'innovation, C'est ça. ce qu'ils avaient peut-être perdu avec le Galaxy C'est ça. S9 qui était un téléphone excellent, Bien sûr. mais qui peut-être n'était pas aussi Ma- innovant que les précédents. C'est ça, mais le pire, c'est que c'est même pas sur le haut de gamme que Samsung est en danger. En soi, le Galaxy S9 va très bien, il s'est moins bien vendu, mais il se vend bien. C'est sur le milieu de gamme que les marques chinoises font très très mal parce que les smartphones de Samsung à 400 €, à 400 €, vous avez du haut de gamme chez Xiaomi, chez Huawei, chez Oppo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce marché qui est passionnant du smartphone. Et croyez-moi, en 2019, on va avoir sans doute énormément de nouveautés et peut-être même du grabuge concernant ces constructeurs On va chinois. voir, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres constructeurs chinois Ont-ils comme les reins Vivo, solides, par voilà, exemple, qui pourraient arriver en France. Donc on va voir combien de temps ça va durer tout ça et surtout est-ce que leur prouesse, leur avance en innovation va continuer. Est-ce qu'on va vraiment voir les Chinois prendre une large avance ou est-ce qu'en réalité c'est juste qu'ils ont quelques mois d'avance et les autres vont toujours suivre. Et on n'a pas parlé de Google qui évidemment avec son Pixel essaie justement c'est la démarche inverse avec ses téléphones. Merci Nicolas pour ces éclairages concernant ce marché du smartphone qui est en pleine mutation. Vous l'avez sans doute remarqué, on en parle énormément sur zeronet.com et sur Zeronet TV. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.